Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler des Motorola. Et oui, Motorola a annoncé deux hauts de gamme, le Motorola Edge Plus à 1200 € et le Motorola Edge Classic à 600 €. Donc ça y est, ils veulent rentrer dans le monde des hauts de gamme. Surtout, il faut pas oublier, il y a quelques mois, ils ont annoncé le Motorola Razr, le smartphone pliable pour concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler de ces deux smartphones. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube et surtout si, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque je mets une vidéo. Bien entendu aussi, abonnez-vous à ma page Instagram et maintenant on va parler de ces deux smartphones. Du coup, commençons par le design. Les deux smartphones sont identiques, ils ont des écrans full screen, bord à bord, incurvés sur les côtés. Je les trouve vraiment très jolis. Ça fait un peu bizarre de dire ça à Motorola parce que moi, quand je pense à Motorola, je pense aux anciens smartphones à clapet et c'est vrai que quand j'ai vu le smartphone déjà pliable, c'était déjà du nouveau, on va dire. Et là maintenant, sur ces hauts de gamme, on voit vraiment du renouveau et on voit aussi, bon, bien entendu, les mêmes designs que les téléphones actuels, mais que ce soit Motorola qui fait ça fait un petit peu bizarre. Attaquons maintenant les caractéristiques de ces deux smartphones. On a un écran de 6,7 pouces avec une définition Full HD+. On a une technologie AMOLED avec aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc les deux ont les mêmes caractéristiques. La seule différence, c'est qu'on a une compatibilité HDR10+ que pour le Edge Plus et pour la version classique, malheureusement, non, elle n'est pas compatible. Concernant le poinçon en haut à gauche qui est la caméra, elle est de 25 millions de pixels toujours pour les deux et bien entendu pour déverrouiller son smartphone en toute sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, pareil pour les deux modèles. Attaquons le design du dos de ces deux smartphones, ils se ressemblent énormément, c'est juste les capteurs qui sont un petit peu différents, mais c'est tout à fait normal parce que les caractéristiques ne seront pas les mêmes, vu que le prix est plus bas pour le Edge classique et le prix est plus haut pour le Edge Plus, il y a des différences, donc du coup ça joue aussi un petit peu dans le design. Maintenant attaquons les caractéristiques. Du coup commençons par les caractéristiques du Edge Plus d'abord. Alors on a un capteur de 108 millions de pixels, donc on aura énormément de détails, c'est le capteur principal. On a ensuite un capteur de 8 millions de pixels qui est un téléobjectif 3x, donc ça veut dire qu'on pourra zoomer jusqu'à 3 fois sans perte de qualité parce qu'on est sur un zoom optique. On a ensuite un ultra grand angle, donc pour faire des photos à plan large, on est sur du 16 millions de pixels. On a aussi un capteur T-off pour les profondeurs de champ, notamment pour le mode portrait. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Maintenant attaquons les caractéristiques du Edge classique. Alors en capteur principal, on a un capteur de 64 millions de pixels. Donc voilà, c'est là où on voit la différence. On n'a pas un capteur de 108, mais ça reste quand même toujours intéressant. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il coûte moitié prix du Edge Plus. Donc c'est ça aussi la différence. On a par contre le même téléobjectif de 8 millions de pixels, mais là aussi encore une différence. C'est parce qu'on a un zoom optique x2 et pas x3 comme la version Plus. On a par contre le même ultra grand angle de 16 millions de pixels, un capteur toujours T-off pour les profondeurs de champ, notamment pour le mode portrait, et concernant la vidéo, on filme en 4K. Du coup, dans les caractéristiques que je viens de vous citer pour les deux modèles, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que la version Edge Plus a un zoom qui va beaucoup plus loin, parce qu'on est sur du x3 contre du x2 pour la version classique, et on a un capteur principal de 100 millions de pixels, donc on aura plus de détails sur la version Plus que la version Edge classique. Voilà les deux grosses différences. Donc pour les départager, pour que ce soit plus simple pour vous, si vous voulez acheter un Motorola mais que vous ne savez pas lequel entre les deux concernant la photo. Bon, du coup on a fini la photo, la vidéo, maintenant attaquons les performances. Et oui, c'est ce qui est le plus important. Bon, vous vous doutez bien, entre 600 € et 1200 €, il va y avoir des différences, notamment dans ces caractéristiques. Alors pour le Edge Plus, on a 12 Go de RAM, on a le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865, compatible 5G, on a 256 Go interne, et bien entendu pour la version Edge classique, là on est soit entre 4 ou 6 Go de RAM, on vous laisse le choix de choisir. Par contre, c'est le Snapdragon milieu de gamme, le meilleur, le 765, qui est aussi compatible 5G. Par contre, on n'a que 128 Go interne, mais la possibilité par contre d'étendre la mémoire avec une carte micro SD, ce qui n'est pas le cas de la version Plus, mais en même temps c'est un peu normal, on a quand même directement 256 Go interne. Maintenant attaquons la batterie du Edge Plus. Alors on a une batterie de 5170 mAh, donc ce qui est énorme. On a une recharge rapide de 15 watts, on a aussi une recharge sans fil rapide de 15 watts et aussi une recharge inversée, la même technologie que Samsung. Ça veut dire que vous pouvez poser des écouteurs ou un smartphone au dos du smartphone du Edge Plus et qui permettra de le recharger. Et concernant la batterie du Edge classique, on a une batterie de 4500 mAh, donc là on voit déjà la différence, elle est beaucoup plus petite. Bon, elle permet quand même de se recharger à 18 watts, donc elle a 3 watts de plus
que la version Edge. Par contre, pas de recharge sans fil, pas de recharge inversée, donc là aussi on voit des différences entre les deux. Parlons maintenant de connectique. Alors les deux auront du Bluetooth 5.0, par contre de la Wi-Fi AC pour la version Edge classique et de la Wi-Fi 6 dernière génération sur la version Plus. On aura aussi du NFC pour le Edge Plus et pas de NFC pour le Edge classique, donc voilà aussi les deux petites différences entre les deux modèles. Du coup voilà, on arrive au fameux moment où je donne mon avis, je dis pour qui ils sont destinés. Alors question pour qui ils sont destinés, j'ai envie de dire en termes de performance, le Edge Plus, il est vraiment c'est le plus polyvalent, il a le dernier processeur, il a vraiment les performances pour faire tourner les derniers jeux et pour quelqu'un lambda qui veut un smartphone qui dure dans le temps, bah, il est parfait. Pareil pour le Edge classique, même s'il n'a pas le dernier processeur, c'est quand même le meilleur processeur de Qualcomm milieu de gamme, donc joueur comme une personne lambda, il va durer dans le temps. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je trouve quand même les prix un peu chers quand même, parce que voilà, Motorola, ils reviennent à la course du smartphone et je trouve ça un petit peu osé de mettre un smartphone à 1200 € pour le Edge Plus. Surtout, les petits points négatifs pour ma part, c'est qu'il manque quand même l'écran de 120 Hz. Quand même à 1200 €, on ne peut pas avoir juste un écran de 90. Donc à 1200 €, on voit Samsung, un écran de 120 Hz. Il n'y a pas que Samsung, il y en a plein d'autres. Donc c'est pour ça qui m'embête un petit peu. C'est des petites choses qui manquent pour un prix à 1200 €. Par contre, la version à 600 €, pour ma part, c'est celle qui est la plus convenable parce qu'on a quand même le dernier processeur milieu de gamme, on a quand même un beau design même pour les deux, l'écran incurvé, une bonne définition, un écran AMOLED. Donc moi, je tenterais plus pour la version Motorola à 600 € pour le Edge classique. Maintenant, on verra si j'avais raison ou pas. Est-ce que les gens vont trouver le prix excessif? Est-ce que ça va être le Edge Plus qui va plus se vendre ou le Edge classique? Ça, on verra dans le temps. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu sur ces deux Motorola. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, de la partager, de mettre un petit pouce like. Et je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.